C'est bon? Salut à tous mes Suisses. Donc moi et mon staphylocoque doré, on est ravis de vous partager aujourd'hui la vidéo de la compétition qui a eu lieu merde, c'était quand? C'était le 9 avril. C'est ça, c'était samedi 9 avril. Donc vous voyez, je suis encore malade, comme quoi je mens pas. Donc ça va se passer comme d'habitude. Je vous montre l'extrait de ma partie, de ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait, surtout ce que j'ai pas fait, et on débriefe par la suite. Ok? Donc là, on va en parler par la suite. Voilà, c'est une compète. Moi, mes entraînements de strong n'étaient pas du tout réguliers, c'est très simple. J'ai fait un tout petit entraînement de strong depuis décembre, la compète d'Allemagne. D'accord? Vous comptez décembre, avril, un entraînement de strong, tu vas nulle part avec ça. À mon niveau, c'est-à-dire au niveau pro ou en France, tu vas nulle part. La salle de sport ne suffit pas pour performer, et vous allez le voir tout au long de la vidéo. Voilà. Et il y a eu un facteur en plus, le facteur maladie. Hein, donc j'étais malade 2 semaines avant. C'est pas non plus une MST, quoique je sais pas où j'ai placé mon chiffre. Ah, ouais. Mais elle m'a fait mal, elle m'a fatigué. Voilà, je suis encore malade. On est donc là une semaine. On est une semaine après la compétition. Et je suis toujours pris. Donc ça me chiffonne un peu les testicules. Mais bon, elles sont déjà chiffonnées, hein, visuellement, elles ont déjà un problème. Donc voilà. Donc j'étais pas non plus KO, il faut pas se mentir, on va pas se trouver des excuses. J'étais pas massacré, mais j'étais pas au top de ma forme. Il me manquait tout, il manquait de la technique, il me manquait du travail. Donc bah à ce niveau-là, tu le payes immédiatement. Je ne m'attends pas à être au niveau des premiers. Ils sont largement supérieurs, ils ont plus d'expérience, plus de travail, plus de technicité. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la première épreuve, l'épreuve en plus que j'aime, le porteur. Porteur, donc voilà, porteur, 350 à l'aller, 400 en retour. On se retrouve juste après, c'est parti les bichons. Allez go. Porteur, 10 mètres à l'aller, 10 mètres au retour. Donc la dernière fois que j'ai fait du porteur à 350 kg, c'était en Allemagne, sur, bon là je vais un peu insulter le matos à Henri, sur un super porteur, qui était super bien équilibré, on est sur du très bon porteur, le matos n'avait rien à voir. Là c'est un matos que je ne connais pas très bien, et en plus je me suis pas entraîné en 5 mois, ça c'est vraiment des exercices qui demandent de l'entraînement, d'accord? Ça demande de la spécificité, ouais voilà, c'est ça qu'on dit. Ah putain, des bouffées de chaleur en plus. Ça demande, pour le gainage, bien savoir avancer, et le balancier, tu vois, donc on se fait surprendre par la machine. Plutôt content, bizarrement, même si j'ai pas fait une prestation exceptionnelle, plutôt content parce que les 350 sont vraiment lourds sur ce putain de yoke, vraiment ils sont lourds, donc j'arrive à le finir. J'ai pas trouvé le poids vraiment lourd, là c'est plus la stabilité qui m'a mis dans la merde, ça c'est un manque de travail, d'accord. Et après je tente 400, que je n'ai absolument jamais fait, c'est-à-dire que je n'avais jamais même testé le décollage d'un yoke à 400 kg. D'accord, je trouvais pas l'intérêt de le faire, puisque déjà les yokes à 300,5, je les avais pas. Donc 400, je fais quelques pas, et ensuite plus de jus, d'accord. Les cuisses sont pleines, je suis gorgé de sang, acide lactique, c'est terminé. Je peux plus rien faire, je vais nulle part. Donc voilà, ça me coûte rien, donc je finis 5e sur cette épreuve. Ouais, je finis 5e sur cette épreuve. Aurélien impressionnant, Hulin encore plus impressionnant, les deux ont été très très vite, je crois qu'il y a 1 seconde d'intervalle. Les autres, Johan et Teddy, ont bien bossé aussi, ça a bien taffé, bien plus performant que moi. Mais voilà, donc moi, mécontent, mais par rapport à la situation, correct, on va dire, correct. Ça pue la pisse, mais elle reste de qualité. Tu sens que le mec qui va pisser dessus, il boit de l'eau. Tu comprends? L'urine n'est pas jaune.
hein, il y a un peu de magnésium, ça fait plaisir. Il m'a mouillé les chaussettes, mais si je sors, je peux me prendre une petite gorgée. Donc on est relativement content. Donc voilà pour ça. On se retrouve tout de suite pour la seconde épreuve, celle qui m'angoissait énormément, et d'ailleurs à raison, parce que vous allez voir pourquoi. Log et axe. Log 120, axe 130, log 140, axe 150. C'est un medley avec un temps limité, bien entendu. Droit de poser sur la ceinture. Voilà, donc je vous laisse visionner tout de suite. On se retrouve juste après. A tout de suite. Vous êtes des beaux gosses, putain. Allez, mon gros. Allez, Django, allez, mon grand. Allez, Django, allez, c'est bien ça. Allez, Django. Allez, Django, allez, ça passe, allez. Oh. Arrête de me sucer. Bref, excusez-moi, il y avait un hater qui était en train de me lécher les baluchons. Le lémurien, il a la queue plate, on dirait un castor. Bon, vous avez vu? Donc le log 120, très facile. Le log 120, voilà, les épaules. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est d'autant plus frustrant, pour ceux en plus qui me connaissent. Aux épaules, je suis fort. On peut dire ce qu'on veut, mais en France, on va être clair, hein, je dois être un des plus forts de France. En strict press, c'est-à-dire vraiment sans l'aide des jambes, en strict, sans pusher. Je fais partie du haut du gratin, sur un gratin dauphinois. Il y a plus fort, là, ça, il n'y a pas de problème, mais je fais partie des plus forts. Donc là, une barre à 120, 130, 140, 150, c'est des barres pourries en termes de poids, d'accord? C'est des barres, enfin moi je vous ai mis une vidéo il y a peu de temps, j'en faisais 3 à 160 en push press. Donc tu penses bien que moralement ça fait mal. Donc 120, je le prends, je le jette en l'air en strict. Rien, effort zéro. Là, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais de l'axe. Donc faut à savoir que l'axe, dans ma vie, je te parle de l'axe lui-même, la grosse barre, d'accord? Si j'en ai fait 3 fois, on est bien. D'accord? Pendant la prépa, j'en ai fait qu'une seule fois et à 80 kg parce que je ne savais pas du tout comment faire. Je le mettais sur la ceinture, après j'essayais de l'envoyer, je n'y arrivais pas, je comprenais rien. Faut savoir que la barre est très large, donc le contrôle est moins bien. Donc là, je me suis dit, je vais tenter un truc, une technique que j'avais réussi à faire jusqu'à 110 kg lors de l'échauffement. Je la montais, et en fait, je la lâchais, et je glissais mes mains en dessous, et après, je pushais. J'ai essayé de le faire, à la Eddie Hall, en fait, un petit peu, sauf que, bah, hélas, je suis Eddie Crawl. Fedi Hall. Eddie Hall d'immeuble. Il n'y avait rien à bouffer, putain. Un canular, donc ça s'est pas passé comme prévu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je monte, sauf que ça t'appuie sur le diaphragme. Plus d'air. D'accord? Je suis en hypoxie, il n'y a plus d'air, il n'y a plus rien. Je me dis, si je la pousse, c'est terminé, je meurs. Ce qui me bloque complètement, j'essaie de la reprendre, mais le jus est parti, j'ai pas un cardio exceptionnel en plus. Plus le fait d'être malade, tu vois, de mal respirer et tout. Le jeu est parti, c'est fini, donc voilà. Et on ne peut pas en plus tenter le 140 si on n'a pas validé le 130. Donc échec. Déçu, je vous le dis franchement déçu, parce que c'est des barres que je jette en l'air. 130, 140, je les aurais balancés en strict, tu vois. Voilà, même les plus gros ont été jusqu'à 140 et personne n'a passé la 150. Ils n'avaient plus d'air, plus rien. C'est un exo qui est très dur en medley, les gens pensent que non. C'est très cardio. Voilà, donc là, il y aura de l'axe encore sur la prochaine compétition. On va essayer de s'entraîner un peu plus et on verra ce que ça donne. Et il y aura de toute façon du débrief sur l'autre compétition. Là, c'est sur 3 manches. Il y aura 3 vidéos, bien entendu, pour débriefer un peu de tout ça. Et surtout, faire la vérité. On y en a marre des gens qui se masturbent sur leur perf, leurs trucs comme ça, qui montent pas leurs échecs. Niquez-vous, franchement. Ou alors amenez-moi vos darons. Franchement, je vais les baiser sur le plan de travail. Arrêtez.
c'est usant, c'est pas grave, t'es bon, t'es pas bon, on s'en bat les reins, faut y aller tranquillou les gars, tu vas mesurer, hein, arrêtez de vous masturber sur des perfs toutes pourries, voilà, moi mes perfs, je m'en bats les reins, moi je me compare à des mecs comme Aurélien, tu vois, je suis très fier de me battre contre un mec qui est beaucoup plus fort que moi, franchement, me battre contre plus faible, pour gagner, j'en pas l'intérêt, tu vois, à part me branler la biscotte, eux de mer j'aime bien, mais ça reste un homme, tu vois ce que je veux dire. Donc là qu'est-ce qui se passe? Après cette épreuve on passe sur du pneu, ouais c'est sur du pneu qu'on part, 400 kg, 3 retournées, 500 kg, 3 retournées, un temps limité comme d'habitude, et voilà, donc je vous laisse avec la vidéo du pneu, et on se retrouve tout de suite après, pour sucer de la lave. Allez, c'est parti. Allez, t'es bon, donc c'est bien, c'est quelque chose que tu veux présenter, je veux te voir bien dessus. Allez. Allez, d'accord. J'ai fini encore mon vélo. De près de 500 kg, pas possible. Et je les ai vus faire tout le monde. On a déjà réussi, tu vas réussir. Allez, c'est fatigué, mais il faut aller chercher les gars. Allez, fais-le les gens. Allez. 30 secondes. 30 secondes. C'est bien, on peut l'applaudir. Toi aussi, ça a oublié ton clic. Fais appel à Bibi et je vais te soulever le kick. Ouais, c'est mon côté Serge Gainsbourg. Alors le pneu. Pas de training pneu depuis... Alors quand j'ai fait ma séance strong, la seule séance de la prépa, j'ai fait du pneu. Donc le 400, écoute, facile, je vais pas vous mentir, le 400 il est vraiment rentré, il est à l'intérieur, vraiment je le manipule bien, il me pose pas de problème. J'aurais pu gagner un petit peu en vitesse si je m'étais entraîné plus, mais voilà, on va pas se mentir, ça va, ça marche bien. Le 500, non, il est pas du tout passé. Je l'ai senti lourd, je l'ai senti que je l'avais pas du tout, et c'est là que j'ai vu que vraiment j'étais fatigué au niveau du corps, d'accord. Le pneu de 500 kg, il est relou. Alors j'ai vu quelques messages et tout, ouais, il y a des cas, il y a des ci, des ça, avec vos vieux pneus, annoncés à des poids farambolisques. Et en fait, ils font 300 kg, parce que même le World Strongest Man, ils ont pas des pneus comme ça. Arrêtez-vous de chamailler, arrêtez-vous, on n'en peut plus, c'est fatigant. Ou alors vous, avec vos pneus qui sont grands comme ça, tu le lèves un tout petit peu, ils se retournent directement, et on connaît les gars. Arrêtez de mentir, arrêtez de vous masturber sur vous-même, ça sert à rien, on connaît la vérité. Putain de merde, on sait qui est fort, on sait qui ne l'est pas. Ça sert à rien de se masturber. Donc le pneu de 500, il m'a mis une châtaigne, il met une châtaigne à tout le monde. D'accord? Il met une châtaigne à... Comment il s'appelle? À Aurélien, il met une châtaigne à Alex, tu le vois aussi, hein, Alex, il morphe, il le passe, mais il prend une châtaigne, c'est un pneu de merde quand même, tu vois. Il n'y a que Cyril, moi je l'ai vu là, quand il était au top, où les pneus, c'est son truc, les pneus c'était un tueur à gage, et Henri, un grand bravo à Henri, qui, alors qu'il est en moins de 105, vraiment manipule les pneus très fort, impressionnant, vraiment impressionnant, donc grosse dédicace à Henri pour ça, le reste je lui pisse dessus, mais pour ça, très fort Henri, vraiment impressionnant sur les pneus. Il est vraiment très fort, très technique, il a le bon truc. Voilà, moi il est pas passé, il était passé à Rouen, pour ceux qui se rappellent. Là pas du tout, vraiment pas. Et alors je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé le tapis, et le sol il glissait. Donc ça a gêné beaucoup d'athlètes par contre. Moi perso non, ça m'a un peu glissé, mais je l'ai abandonné assez vite. Donc non, mais sinon ça a gêné d'autres athlètes, donc il faut mettre quand même leur défense aussi en truc. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, ça c'est un manque de travail aussi. C'est un manque de travail, et là il y avait aussi un manque de peps en soi. Tu vois, j'étais vraiment fatigué, la compète a duré très longtemps, il faut savoir que moi je suis arrivé à 11h, elle a commencé à 17h, donc il y en avait dans la fatigue, je pense que c'est pareil pour tous les athlètes, attention.
Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur le pneu. Et là on va passer à la route Conan. Alors la route Conan. Ok, c'est le module, tu le prends comme ça et tu tournes. D'accord? Tu tournes, le poids il est centré au milieu, donc pour chez nous il y avait 300 kg. La route Conan, pour m'entraîner, ce que je faisais, je l'ai mis dans une vidéo Instagram. Hop, barre ici, sur les racks, je la levais et je marchais sur place. L'idée est bonne, ça m'appuyait excessivement sur le diaphragme, donc vous allez voir ce qui s'est passé, c'était de là à plus, ça serait trop. Tu vois le Nutella? Là tu vas pas avec tes doigts, là carrément tu la trempes avec ta tub, réellement là, banane au chocolat. Putain, pour ceux qui aiment bien les saveurs, ils vont être contents. Ah, c'était de la merde. Donc on se retrouve tout de suite, pour ceux qui arrivent encore à respirer, parce que vraiment, tu vois, il y a des gens qui font de la merde, et puis il y a moi. Tu vois, j'arrive à me permettre des choses que les autres ne font pas. C'est peut-être ça qui fait que je suis au-dessus et que je suis vraiment très très fort en France, quoi. The best and the French on the world, you know. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Allez. Oh putain, à tout de suite. Faut gagner du temps, le mec, Attention, mon vieux, comme ça, c'est une mauvaise idée. C'est bon 3, 2, 1. Allez, stabilise, vas-y, Teco, vas-y, Teco, allez, vas-y, Teco, allez, lâche pas. Oui. Ah, le fou de pute. Allez, on respire. Encore 40 secondes. Bravo. Non, tu peux la reprendre, vas-y. Oh. Bon, allez. C'est de la merde. Bravo. On est content? Je suis super perf. On laisse la définition de la contre-performance. Et si je reculais un peu? Attends, je vais... Oui. Voilà, donc je m'effronte un peu les gars, parce que ça te déboîte les avant-bras, cette merde. Donc vous avez vu ce qui s'est passé. Je le prends, donc ça j'en ai jamais fait. D'accord, je n'ai jamais testé ce putain de module. Je le prends, c'est lourd. Franchement c'est lourd. J'ai plus de motivation, je vous le mens pas. Il n'y a plus rien dans mon calcif. Bah, déjà je fais de la muscu, donc il n'y a pas grand chose. Déjà j'ai plus de testicules. Faut savoir que moi il y a juste une ligne droite. Ah, il y a une pente pour faire du skateboard. Tu n'iras pas plus loin. Déjà tu viens en ski, c'est trop large. Tu tombes du rail. Donc tu peux faire un 50-50 pour ceux qui connaissent un peu les sports de glisse. Ou vos femmes, si elles connaissent un peu les sports de glisse. Bonsoir madame. C'est pas une dame, c'est une pute. Bonsoir madame la pute. Donc je le prends, je marche un peu. J'arrive pas. Ça me ballotte, j'ai tout de suite plus d'oxygène. Je tombe. J'essaie de la reprendre, je fais une marche arrière. Tu sais qu'un policier m'a arrêté. Il m'a enlevé 2 points sur le permis. Ah, il m'a dit, c'est illégal ce que vous avez fait. Il m'a dit, là, c'est carrément, c'est du grand banditisme. Donc il a préféré m'enlever 2 points sur le permis pour une marche arrière excessive au sein d'un établissement fermé par des barrières numériques. Donc là, je me dis, je me casse. Et l'arbitre me dit, non, tu peux en refaire une. Ce qui n'a servi à rien, bien entendu. Donc j'ai abandonné complètement. Je crois que j'arrive combien sur celle-là? 5e. Alors autant pour moi, le pneu, je crois que j'arrive 3e, le pneu. Je crois que j'arrive 3e ou 3e ex aequo, le pneu. L'axe 5. Le porteur 5e. La route Conan 5e. Donc il n'y a pas grand chose à dire de plus. Ça, c'est de l'entraînement spécifique. Ça, il faut le TOSMA, les gars. C'est clair et net. J'ai essayé sans, c'est drôle, mais ça fait pas le taf. Il faut vraiment du matos pour pouvoir se déplacer. Si j'avais eu le truc que j'aurais pu me déplacer dans la salle, pourquoi pas? Mais tu connais les salles de sport, tu peux pas. Et puis si tu fais tomber la barre, tu la mets où? Tu vas tuer quelqu'un. Donc c'est du spécifique, hein. De toute façon le strong c'est du strong, comme je le dis à tout le monde. Ouais, on voudrait commencer le strong et tout, tu sais, les gens pensent que c'est facile et que c'est à la portée de tout le monde. Si t'as pas de matos, ça va être compliqué, c'est pour ça qu'on fait des initiations, c'est pour ça qu'on fait des compétitions amateurs avec toute catégorie de poids, pour que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde kiffe. Comme on a déjà dit, notre but, c'est pas de faire des mises à l'amende aux gens. Genre on met super lourd pour que les gens comprennent que le strong c'est super fort. Il y a des fédés qui font ça, des génies, des arrogants. Mais personne n'y arrive, donc c'est du stupide. Et puis d'ailleurs, dans cette fédé, il n'y a plus d'athlètes. Enfin, il y a... Ah, je ne vais pas parler. Ah, c'est angoissant, je te jure, quand tu vois ce qui se passe,
faut arrêter. Ça serait tellement simple, il y a une fédé, on est tous ensemble. Et non, les gens ils préfèrent se manger les couilles entre eux. En tout cas, la compète qu'on a fait là, elle a éclaté tout le monde, ça c'est une réalité. Et ça fait bien plaisir, parce que tout le monde était bien content. On a fait des bonnes rencontres, et c'est ça qui plaît. Nous, là, on le fait pour l'athlète, et pas pour se masturber sur un écusson qui est accroché au pectoral. Donc voilà, rien de dire de plus, à part baiser vos sœurs. Même si elles sont moches, je sais, mais c'est le sang, donc quand c'est la famille, on fait un effort. On passe au dernier exercice, car deadlift. Donc là, normalement, c'est un point fort, un car deadlift. À Rouen, j'étais arrivé deuxième. J'ai un gros car deadlift. J'ai un gros car deadlift. Même quand on était reparti à Dieppe, j'avais fait un car deadlift avec 5 personnes derrière moi. Donc j'avais bon gros car deadlift. Je vous laisse la vidéo du car deadlift. Elle est très rapide, hein, vous verrez, puisque là, le but, c'est qu'en fait, il y avait le car deadlift, donc la voiture, qui était très rapprochée, et au lieu de mettre des poids dans le coffre, ce qui est un peu pourri, on s'est dit on va mettre des poids juste derrière les mains, d'accord, juste derrière les poignées des mains. Ce qui fait que ça amplifie de ouf. Il y avait 100, 150, 200. Si t'en fais une à 200, si l'autre il en a fait 10 à 100, c'est toi à 200 qui gagne, d'accord. Là, le poids le plus lourd et la valeur marchande la plus élevée. Donc, techniquement, il t'a baisé la gueule, quoi. Toi, tu t'es fait chier en faire 10, l'autre il en a fait une, c'est bon. Donc je vous mets tout de suite le car deadlift, et puis c'est du bonheur, tout simplement. Et puis c'est du bonheur. Allez-y, mettez des lunettes 3D parce que c'est beau à voir, franchement c'est beau à voir. Ciao. Je vais pas te mentir, là, je faisais une rêve de plus, j'avais un truc qui pétait. C'est pas une petite. Être mon football. 3. Gros, t'étais rouge, t'étais V2 de partout. Allez, Tango. Allez. Oui. Allez, on voit. Allez. Lâche KO. Allez. Allez, Tango. Facile. Allez, Tango, putain. Sors-toi. Allez, t'entends quoi? Allez. Pousse fort. Oh, je suis plus foncé mon slip. Essaye en avançant. Excusez-moi, j'avais le hockey. Bon, il est toujours très naturel. Donc vous avez vu le car deadlift. Alors là, c'est là que j'ai vraiment vu que fin de journée et que j'avais plus de peps. Fin de car deadlift, je suis fort. Je vais pas me branloter, je suis fort. Je vais me branler, si, bien entendu, je vais me branler. Là, j'ai mis 150. C'était lourd sur la vie de ma mère, c'était lourd. C'était trop lourd. Car deadlift, pour être, généralement, je peux tenir Aurélien. Je sais que là-dessus, on chatouille un peu, je peux l'embêter un peu là-dessus, tu vois. Là, pas du tout. Là, lui, il a mis 200. Il l'a fait relativement facilement. Moi, j'ai mis 150. Là-dessus, je finis 3e. Parce que Alex, il a réussi à en faire 2. Et moi, 1. La deuxième, elle n'est pas du tout passée. C'est là que j'ai vu que j'avais vraiment plus de pêche. Donc voilà. Tout simplement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'était très lourd. Là, le car deadlift à 150, j'ai l'impression qu'il y avait... franchement, j'ai l'impression qu'il y avait au moins, sur une trappe barre, au moins 3,5, 3,60 quoi. Vraiment, je l'ai trouvé lourd, tu vois, c'était très très lourd. Et pourtant, j'ai des trappes barres à plus de 400 kg. Mais là, c'est vraiment pas passé, ça m'a chicoté les amygdales. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cet exo, hein, il est connu, car deadlift, basique, hein, basique. Donc je finis 3e sur cette épreuve, ça me redonne un petit peu de points, ce qui fait que je me rapproche du 4e sur le classement, mais ça suffit pas. Et en plus, je le méritais même pas hein, de finir au-dessus, vu les prestats aléatoires que j'ai proposés sur les autres activités. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se retrouver pour la conclusion. Et voilà, je pense que c'est bien. Ok, mes bichons. Bon, allez. En plus, j'ai faim, donc on va se dépêcher. Moi, j'ai l'écran, bordel de merde. À tout de suite. Effet 3D. Ah bah, j'ai un nouveau téléphone, j'en profite. Ok, mes frères. On se retrouve pour la conclusion, mes caquettes, mec. C'est le mec qui veut donner des blazes absolument à quelqu'un, tu vois. Ok, ma couille. Ok, mon câble. Ok, mon sac. Ok, mon aspi. On est là. De toute façon, tu connais ma radiche. Bref, ma couille. Donc, pour résumer, très mauvaise prépa, de ma part, d'accord. C'était dur de s'entraîner en strong, c'était très dur de s'entraîner en strong, donc ça m'a vraiment porté préjudice. La prépa en salle de sport, elle, a été bénéfique, je pense qu'elle a permis que je me casse pas trop la gueule, justement.
Elle a permis que je me casse pas trop la gueule. Bon, les épaules restent les épaules, ça y a pas de problème. Le porteur, on commence à arriver sur des acquis. C'est-à-dire que le 350 n'était pas du tout envisageable. Maintenant, c'est un porteur, je peux me mettre dessous et commencer à bien avancer. Et avec le temps, ça viendra au fur et à mesure. Après, il faut savoir que dans mes catégories à moi, donc il y a Corélien et tout, c'est des porteurs à 500 kilos. Là, je les ai pas encore. D'accord? On verra peut-être dans un an et demi. Voilà. Après, moi, il faut savoir une chose, et je tiens vraiment à le préciser. Je débute dans ce putain de sport. Je me suis lancé avant le confinement, sauf qu'en me lançant avant le confinement, je me suis blessé tout de suite au biceps. Suivi de la blessure, je me suis entraîné vite fait, confinement, bam bim, bam boum, à la compétition de Tarbes, par exemple en 2020. Je m'étais pas entraîné depuis 6 mois. Enfin voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pas fait. Ça a été reconfiné, c'était ça. J'ai pu m'entraîner un petit peu, c'est pour ça que je dis que ça fait 1 an et demi. Depuis en 2021, je dirais début 2021, j'ai pu recommencer à faire quelque chose. Et voilà. Donc c'est pour ça, moi je débute là-dedans. Je suis pas mécontent de ce que je fais pour un débutant, parce que les mecs ils oublient quand même qu'ils ont des 10 ans, des trucs derrière eux. Moi je démarre, ce qui me sauve c'est le fait que j'ai de la force. Heureusement que j'ai de la force, du gainage, une bonne structure, ce qui me permet quand même de faire des trucs que d'autres mecs doivent vraiment mettre plus de temps, tu vois. Mais on l'avait quand même vu, ça ne suffit pas. La preuve avec la compète, j'étais vraiment loin du peloton. Les mecs sont forts. Déjà, les mecs sont forts. Ça veut dire, voilà. Là, on était vraiment sur les plus forts de France. On peut dire ce qu'on veut, hein, mais pour moi, il manquait Maël. Alors, vous le connaissez pas encore. Il a déjà tourné dans une autre fédé. Comme je vous le dis, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Les athlètes vont où ils veulent. On s'en fout, athlète pour moi. Maël, pour moi, c'est un mec qui peut vraiment performer de fou. Donc, dédicace à lui, il le sait. De toute façon, je lui ai envoyé des messages. C'est pas de la sucette, hein. C'est juste, j'ai du respect pour les athlètes. Et des athlètes comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent performer comme ça. Là, j'ai rencontré des athlètes en moins de 105, en moins de 90. C'est des mecs qui ont des gros potentiels, ils font vraiment plaisir. Et on est content, en fait. On aime bien voir des athlètes puissants, ça fait plaisir, c'est ça le but. C'est de rigoler, tu vois. Moi, heureusement qu'il avait battu avec moi dans la KT, que j'ai pu me bagarrer un petit peu avec lui parce que les autres étaient trop forts, tu vois. Donc ça fait plaisir, compète, super compète, un peu longue, il est vrai, parce que énormément d'athlètes. On a eu beaucoup d'athlètes. Bravo aux filles qui étaient là aussi, franchement, elles ont fait des super prestats. Les filles, n'hésitez pas. S'il y en a qui ont envie de se lancer dedans, n'hésitez pas. Nous, on n'est pas des pervers, on n'est pas des dixa. Vous êtes les bienvenus, vraiment, dans le sens, c'est du sport, d'accord ? Si vous êtes un peu segros, un peu si, on s'en bat les couilles, personne sera là pour vous juger. Dans le strong, t'as du maigrichon, t'as 2-3 golios qui traînent, t'as des gros, t'as des moins gros, t'as des chauds, on s'en bat les reins. Tu vois ce que je veux dire, c'est melting pot, il y a tout le monde. Le but c'est de kiffer, c'est des athlètes. On voit pas de la barbaque, on voit des athlètes. On s'en bat les reins du reste, donc vraiment, n'hésitez pas à venir aux compétitions que vous pouvez trouver sur la FFS, sur mon Insta, sur l'Insta d'Aurélien, Charles, sur l'Insta de beaucoup d'athlètes qui partagent le truc. Donc super compète, elle a réuni énormément d'athlètes, ça montre l'engouement qu'il y a eu, et ça fait vraiment plaisir. J'espère que l'engouement va continuer, on va vous proposer plein de choses, encore mieux, justement pour vraiment que vous veniez participer. Nous, on fait pas un principe de licence. Tu viens, tu payes ta compète, tu fais ta compète. Tu vois, que tu sois pas un athlète FFS, c'est pas dramatique. Notre vie, elle va pas changer. Oh là là, on n'a pas d'athlète FFS. Waouh. En attendant, nous, à la compète, il y avait du monde. T'en as, ils ont là, plein d'acides, plein de ça, prenez ci, des ça, et il n'y a personne. Voilà, la réalité, elle est là. Donc, vraiment, venez nombreux, ça fait vraiment plaisir. Que dire de plus? Prochaine compète, 14 et 15 mai. Donc, vous voyez, il y a 1 mois de latence entre les deux pour essayer de s'améliorer. On va voir ce que ça va donner. Je filmerai de toute façon mes déboires, s'il y a des trucs de merde ou pas. Et voilà, je pense qu'en conclusion, c'est très bien. Merci, notre sponsor Nutrimuscle. En tant qu'ambassadeur Nutrimuscle, c'est que du bonheur. On se fait plaisir. Cluster d'extrême, les gars, pour la pêche. Hein, regardez tout ça là. Fer, zinc, vitamines, c'est important, ça c'est la base de tout. Ça m'a permis quand même de bien soigner, parce que j'étais beaucoup plus éclaté sans ces saloperies. Hein, sans tous mes petits compléments d'amour, là, j'étais en vrac. Donc voilà. Là, bon, il y a 2-3 capotes qui rôdent, c'est encore autre chose. Voilà, encore merci à tous. N'oubliez pas, on s'abonne les frérots, on active la clochette, on partage. S'il y a des meufs bonnes, tranquille.
shoot pas une cock again. Pour ceux qui ont des problèmes péniens, la WBC, la White Big Cock Company, est ouverte, bien entendu, hein, donc vraiment ne lâchez pas. Hein, toutes les coques sont acceptées, mais en général, on veut du, voilà, on veut du mât. Tu vois ce que je veux dire? On veut un truc, voilà. Quand tu shakeras, poteau, je veux que ça coûte plus de 2 € le litre. Ah bah ouais. On vient pas avec, ça balance un peu de riz au lait. Non, 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 non. Moi, ce que je veux, c'est que tu sois un poisson, frérot. Que ce qui sorte, ça soit du caviar. Ah bah ouais, je veux que ça éclot, tu vois. Donc voilà, un grand merci à tous. Et puis voilà, merci encore. Une bonne journée, une bonne soirée, la santé, la force. Et voilà. Merci à tous les athlètes et à tous ceux qui me suivent. Salut les frérots. Bye bye. C'est bon?